Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes tous en train de rentrer petit à petit dans la salle. Merci à tous de votre ponctualité. Je vais essayer de mon côté d'être ponctuel à mon tour, hein. La ponctualité n'étant pas l'apanage des rois, comme dit le proverbe. Alors pour ceux qui connaissent Zoom, hein, vous connaissez les différentes fonctionnalités. La fonctionnalité principale, vous avez une icône en bas généralement de l'écran. Là, quand vous passez la souris, vous avez une icône qui s'appelle Q et R, qui veut bien évidemment dire questions et réponses. Donc vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez et j'essaierai d'y répondre à la fin de mon topo. Hein, donc j'ai un topo qui va durer à peu près 35 minutes et puis ça nous laisse une vingtaine de minutes pour répondre aux questions. Et si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, vous verrez, on va vous proposer une manière originale, digitale, de revenir vers vous avec les réponses non répondues. Voilà, donc il est 4h01. On va donner encore 2 ou 3 petites minutes avant de démarrer. Hein, donc, je suis Julien Delpech et on va passer 1 heure ensemble à peu près. Et je vais essayer de tenir les délais. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent sur ce séminaire, sur ce webinaire exactement, hein, dont l'objectif est de discuter de la manière de transformer un KOL, un Key Opinion Leader, en DOL, un Digital Opinion Leader. Et on est évidemment dans le monde de la santé. Pour ceux qui nous rejoignent, je me répète, vous avez la possibilité de poser des questions pendant tout mon topo. Alors pour faire ça, c'est très simple. Vous avez une icône qui s'appelle Q&R pour questions et réponses. Et vous pouvez poser votre question. Et à la fin de mon topo, qui va durer 35 minutes, je prendrai les questions. Et pour les questions que je ne réussirai pas à répondre, auxquelles je ne réussirai pas à répondre, plus exactement, j'y reviendrai plus tard, d'une manière originale. Pendant ce webinaire, vous allez voir, je vais vous mettre un petit peu à contribution. Hein, c'est aussi tout l'intérêt de ces webinaires, c'est le côté interactif des webinaires. Donc, je vais vous poser directement des questions, je vais lancer des sondages. Vous allez voir, c'est très, très simple pour ceux qui ne connaissent pas. La question va apparaître sur l'écran, puis vous choisissez la réponse qui vous convient le mieux. Et ensuite, je partagerai avec tout le monde les réponses des uns et des autres. Hein, tous ces sondages sont faits de manière totalement anonyme. Voilà, écoutez, il est 4h03. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur de la startup InVivox et on est là aujourd'hui pour parler de la meilleure manière de transformer nos Key Opinion Leaders en Digital Opinion Leaders dans le monde de la santé. Alors, pour commencer, je vais peut-être commencer par un sondage. Ça va permettre de faire arriver les derniers. Et je lance le premier sondage, vous allez voir, sur savoir où en êtes-vous au niveau de la digitalisation de vos événements. Alors, j'ouvre le vote. Hein. Donc, première question, est-ce que vous avez commencé à digitaliser certains de vos événements? Donc, digitaliser, hein, c'est-à-dire passer en online. Donc, vous avez plusieurs possibilités, je vous invite à y répondre. Donc, vous avez la première possibilité, c'est en cours de réflexion. Beaucoup de votes immédiats, ce qui prouve qu'on commence à tous avoir une bonne connaissance, une bonne compréhension des outils du numérique. Merci la crise pour ça, au moins. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de faire de Zoom Meet aigu. Hein, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de conférences au cours des derniers mois. Donc, je mets fin au vote. Vous êtes nombreux à avoir participé et je partage les résultats avec vous tous. Donc, comme vous pouvez le voir, vous êtes, pour une grande majorité, vous avez déjà digitalisé certains de vos événements. Donc, 60% d'entre vous ont répondu à cette question et très peu n'ont pas du tout digitalisé vos événements. 14% l'ont fait pour une grande majorité. Merci à tous. Voilà, je vais vous mettre à contribution régulièrement, toutes les 7 à 8 minutes, sur ce type de sondage. Donc, pour commencer, et rentrer dans le vif du sujet. Alors, mes conflits d'intérêts, comme vous l'avez compris, je suis le fondateur de la startup InVivox, qui est spécialisée dans la formation médicale continue des professionnels de santé en online et en on-site.
J'ai une vingtaine d'expériences dans le monde de la santé. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le monde des laboratoires pharmaceutiques, d'abord chez Ipsen, puis chez Allergan. J'ai travaillé en Russie, puis en Amérique latine. Puis ensuite, je suis passé dans le monde du dispositif médical avant de rejoindre une société, une CRO, basée américaine, Cytory Therapeutics, qui était spécialisée sur les cellules souches. Voilà, la startup que j'ai créée avec Patchy Hospital, on est basé à Bordeaux, on est une trentaine, hein, et puis on a levé un petit peu d'argent pour nous développer et pour pouvoir former un maximum de monde. Donc voilà, voilà pour mes conflits d'intérêts. Le sujet du jour, hein, donc c'est From KOLs to DOLs, les Key Opinion Leaders et comment les transformer en Digital Opinion Leaders, sachant qu'aujourd'hui, nos pauvres Key Opinion Leaders qui n'ont aucune activité sur le numérique, eh ben, ils se tournent un petit peu les pouces en rond. Donc l'agenda, hein, déjà, on va discuter de pourquoi faire, hein, pourquoi on s'intéresse à ça. Deuxième point, comment, hein, et je vais essayer de vous donner certaines clés pour transformer les KOL en DOL. Une fois qu'on a transformé un DOL, c'est que le début du voyage. Ensuite, il faut animer le réseau. Donc, on va parler des meilleures manières d'animer ces réseaux. On va parler des bénéfices, hein, pour les DOL, mais aussi pour nous, pour les industriels, pour tous les gens qui travaillent avec des DOL. Et puis, on devait avoir un témoignage d'un DOL, mais qui a eu un contretemps. Alors, pour commencer, très rapidement en introduction, hein, moi, il y a une ère que j'ai appelée l'ère pré-covidienne, qui était l'ère dans laquelle on a vécu pendant très longtemps. Et dans cette ère, on avait une grande partie de nos activités qui étaient réalisées de manière présentielle, hein. Et petit à petit, on voyait arriver de plus en plus tous les ans l'avènement du distanciel. Mais ça progressait très lentement, particulièrement dans le monde de la santé. Quelques mois plus tard, hein, on sort de cette ère, on sort du Covid et on entre dans cette nouvelle ère post-covidienne. C'est un petit peu l'inverse. On a vu par la contrainte que tout le online, toutes les activités distancielles, ont pris le pas sur le présentiel, hein, bien forcé, puisqu'on n'a plus le droit officiellement de rencontrer ou d'organiser des rendez-vous. Donc, c'est un énorme changement de paradigme et c'est aussi pour ça, hein, qu'on a besoin de changer la manière dont on travaille avec nos KOL. Très rapidement, hein, ce qu'on voit aussi avec ce changement de paradigme, c'est une certaine forme de retour de l'agoraphobie, c'est-à-dire qu'on ne prend plus l'avion comme on le prenait auparavant pour aller sur un rendez-vous. On se pose la question, est-ce qu'on va aller se mettre dans un stade de foot ou dans un congrès médical? Et on le voit, hein, un grand nombre de congrès médicaux ont été reportés puis annulés en 2020. Hein, ils reviendront en 2021, peut-être sous un format différent, mais en tout cas, on est quand même sur une année blanche qui va durer encore pas mal de temps. En revanche, hein, le besoin de formation, le besoin d'information, les tables rondes, les staffs, les EPU, tout ça est aujourd'hui encore extrêmement prégnant de la part des professionnels de santé, hein, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à réinventer la manière dont on va communiquer et répondre à ce besoin des professionnels de santé. Donc voilà, une courte introduction avant de rentrer dans le cœur du sujet, hein, donc nos fameux Key Opinion Leaders et comment on les transforme en Digital Opinion Leaders. Et le tout, évidemment, en restant dans le cadre réglementaire, que ce soit pour les laboratoires pharmaceutiques, pour les dispositifs médicaux, ça va en fonction des produits remboursés ou pas remboursés, hein, puisque nous, dans notre activité, chez Univivox et moi dans ma vie passée, on a toujours travaillé évidemment en compliance avec le cadre réglementaire. Alors, première chose, un KOL, pourquoi faire ? Alors, évidemment, c'est évident, mais un KOL, avant tout, c'est un évangélisateur. C'est quelqu'un qui, par sa stature, la notoriété qu'il a, il va être capable de convaincre des centaines, des milliers de personnes. Un KOL aussi, c'est un influenceur. Hein. Par sa position sociale, il va être capable d'influencer le choix de milliers de personnes. On l'a vu avec aujourd'hui le professeur Raoult, hein, qui est un DOL qui a pris énormément la parole récemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui influence aujourd'hui? Et j'ai repris cette étude-là qui vient d'être publiée. On voit qu'il y a différents vecteurs qui influencent les pratiques, mais pas forcément de la même manière.
hein, on a des médecins qui sont plutôt des médecins âgés, qui vont être plutôt influencés par un labo, alors que des médecins plus jeunes vont être influencés soit par des pairs, soit par des sociétés savantes. Et c'est toute la beauté du marketing, justement, de segmenter nos messages, de se travailler en fonction des besoins et des attentes de nos clients. Pour rester dans les influenceurs, un influenceur, ça a un prix. Hein, vous le savez, j'imagine, si vous avez des enfants, tout le monde parle de followers. Et en fait, le prix d'un influenceur, il est basé sur le nombre de followers. Donc là, je vous ai mis une slide qui vient d'une étude. Par exemple, si vous avez entre 10 000 et 20 000 suiveurs, followers sur YouTube, quand vous allez poster quelque chose, si vous êtes amené à faire du partage de produits, vous allez être potentiellement rémunéré entre 10 et 20 000 euros. Même chose sur Facebook, hein, c'est toujours basé sur le nombre de personnes qui vous suivent. Hein, donc c'est comme ça qu'on mesure l'importance d'un KOL aujourd'hui. Je vais reprendre l'exemple de ce joueur de foot, hein, le joueur de foot du PSG, Neymar. Neymar, aujourd'hui, quand il poste quelque chose, il est payé par un annonceur 650 000 euros pour faire du placement de produits. Alors, ça peut paraître complètement dingue, 650 000 euros pour vanter une marque de chaussures ou une barre chocolatée. Mais en fait, la question n'est pas là. La véritable question, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est cher ou pas. La véritable question, c'est le retour sur investissement. Et on va en parler beaucoup aujourd'hui pendant ce webinaire avec nos Digital Opinion Leaders. Hein. Le prix ne veut rien dire finalement. Si Neymar permet de vendre 20 à 50 fois plus, et c'est le retour attendu avec Neymar en général de paires de chaussures, finalement c'est un bon investissement et c'est pour ça qu'aujourd'hui les marques se bousculent pour demander aux stars de poster des choses sur leurs réseaux sociaux. Donc la première des conclusions, avant de rentrer dans les clés, c'est que, on le sait, les nouveaux usages de nos professionnels de santé, il n'y a quasiment pas de déplacement possible pour le moment. Hein, ils sont submergés par les patients, ils sont submergés par les opérations qui n'ont pas pu être réalisées pendant la période du Covid. Donc, ils ont très peu de temps pour se déplacer. Et on l'a vu aussi, hein, c'est une grande partie des congrès ont été annulés, reportés en 2020-2021. Deuxième chose, c'est que l'important, ce n'est jamais le prix, hein, mais évidemment, c'est le retour sur investissement des actions qu'on lance. Et un DOLEL, un Digital Opinion Leader, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que c'est un investissement particulièrement justifié en temps de crise où on doit tous, hein, j'imagine que vous avez vu vos budgets un petit peu remaniés au cours des derniers mois, mais on doit tous justifier de nos investissements. Et justement, je vais vous montrer comment on peut calculer le retour sur investissement quand on travaille avec un DOL. Donc, premier business case que je vais utiliser, hein, c'est quelque chose qui est assez fréquent, j'imagine, pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé. C'est quand on envoie un de nos KOL à un congrès médical, que ce soit le congrès, il peut être en France ou il peut être à San Francisco. Hein, mais voilà, l'objectif, ça peut être, par exemple, d'aller commenter sur un podium lors d'un congrès médical, d'aller commenter une étude clinique. Alors, quand on fait le calcul, c'est très simple. Hein. On se dit, oui, il y a le coût du déplacement. Si on l'envoie aux États-Unis, il va peut-être vouloir une business class, si c'est encore possible. Il y a le coût de l'hôtel, il y a la rémunération, il y a l'accompagnement par un délégué, etc. Bref, on est sur un coût de 5 000 à 15 000 euros en moyenne pour envoyer quelqu'un sur un congrès faire une intervention. Et évidemment, je reviens toujours à mon retour sur investissement. C'est très simple. Hein, le calcul du retour sur investissement, c'est une formule mathématique simple. Il suffit de prendre le nombre de personnes qu'il y avait dans le congrès, d'essayer de jauger combien il y avait de personnes dans la salle, et puis ensuite, parmi les personnes qui étaient dans la salle, de savoir qui d'entre elles ont commencé à prescrire, ou bien à commander un produit, ou bien à prendre un rendez-vous pour en savoir plus. Le seul souci, ici, dans cette formule mathématique simple, c'est qu'on a, dans cette équation, on va dire, on a une inconnue. Et cette inconnue, c'est qu'on peut savoir combien il y a de personnes dans la salle, mais on n'a pas la donnée. On ne sait pas exactement qui sont les personnes et on a encore moins leurs emails. Bref, on ne va pas être capable de calculer un retour sur investissement. Et quand on revient à Paris, comment justifier alors, est-ce que c'était un bon investissement d'envoyer ce KOL sur un congrès ? Peut-être que c'était un excellent investissement, mais en tout cas, on n'a pas les moyens de le justifier.
Maintenant, je vais faire la même chose avec un Digital Opinion Leader. Donc, un Digital Opinion Leader, hein, c'est quelqu'un qui a une voix qui porte sur des réseaux sociaux. On prend la même chose. Ce Digital Opinion Leader, on va lui dire, bon, ben, vous ne pouvez plus voyager où il n'y a plus de congrès, donc on va faire la même chose derrière votre ordinateur. Déjà, dans un premier temps, ben, le reach, hein, c'est-à-dire ben, l'étendue possible des contacts, il va être local ou mondial dans la spécialité concernée. Et il ne va pas être restreint. On va avoir une communication qu'on va pouvoir lancer en amont, évidemment, et puis aussi hein, faire du suivi en aval. On va pouvoir lancer une interactivité avec les participants pendant la présentation. On va pouvoir partager des graphes, on va pouvoir partager un film, on va pouvoir commenter l'étude clinique tout en interpellant justement les participants à travers un système de sondage, comme j'ai pu le faire il y a quelques minutes de cela avec certains d'entre vous. Et on va évidemment avoir un retour post-conférence, puisque les personnes qui s'enregistrent, on va avoir leur nom, leur prénom, leur email pour qu'on puisse leur envoyer le lien pour qu'ils se connectent. Donc, on sait exactement qui a participé. On va pouvoir enregistrer la conférence, on va pouvoir derrière la réutiliser, renvoyer le replay. Et surtout, et c'est fondamental quand on fait du digital, pour ceux qui font du digital, hein, quand on ne récupère pas la donnée quand on fait du digital, il vaut mieux rentrer chez sa mère et aller faire autre chose. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de calculer le retour sur investissement, puisqu'on a tous les éléments qui vont nous permettre de calculer ça, parce qu'on a capturé la donnée. Donc, et puis un dernier point, c'est aussi important, c'est qu'il n'y a quasiment aucun impact écologique, puisque quelqu'un est resté chez lui, il n'y a pas eu de déplacement. Donc, pour faire et je ne vais pas vous décrire cette slide, ça me prendrait 10 minutes, mais vous inquiétez pas, vous aurez accès au replay pour ceux qui veulent vraiment se pencher dessus. Si je fais le match entre KOL et DOL sur ce point-là, finalement, je vais retenir 3 points. C'est que, d'abord, je vais être capable de donner une visibilité qui n'a pas de limite. Alors que dans un congrès, je suis limité aux gens qui sont présents sur le congrès et ceux qui veulent bien venir dans la salle. Je vais avoir une interactivité avec les personnes. Et comme je vais avoir la donnée, je vais pouvoir générer des leads chauds, des leads qualifiés que je vais pouvoir donner ensuite à mon équipe commerciale pour dire, voilà, j'ai eu 350 personnes sur place, j'ai leur nom, j'ai leur prénom, j'ai leur email, j'ai même leur code postal si je leur ai gentiment demandé. Et derrière, je vais pouvoir alimenter l'équipe. Donc, vous voyez, dans ce match KOL, DOL, vous voyez très bien qui sort le gagnant immédiatement. Alors, je vais illustrer ça avec le professeur Rullier, qui est un médecin spécialisé dans la prise en charge du cancer colorectal au CHU de Bordeaux. Vous voyez, récemment, il a publié son étude. C'était une étude qui est parue dans le Lancet. Et cette étude, il l'a publiée sur son compte LinkedIn. Et à partir de son compte LinkedIn, vous voyez, il y a eu 400 personnes qui ont liké. On a eu 42 commentaires et surtout, elle a été vue plus de 30 000 fois depuis son compte LinkedIn. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai extrait les 400 personnes qui ont aimé ça. Et vous voyez que parmi les 400 personnes, il y a des gens qui sont directement dans la sphère d'activité du professeur Rullier, c'est-à-dire le colorectal. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un reach qui est très, très fort et surtout qui est dans la bonne sphère d'activité. Voilà, moi, je trouve un excellent exemple de quelqu'un, d'un DOL qui utilise son réseau et qui utilise le bon réseau social pour bien faire connaître une étude clinique et bien communiquer. Alors, deuxième point, c'est, je l'imagine, le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est comment participer à la transformation. Comment on fait? Comment on fait quand on est un MSL dans un laboratoire pharmaceutique, quand on est un commercial, quand on travaille au marketing? Comment on fait? Quelles sont les clés? Quels sont les outils? Quels sont les moyens pour participer à la transformation d'un Key Opinion Leader? Alors, première chose, et je pense que si vous êtes tous sur ce webinaire, c'est parce que vous êtes tous d'accord avec ça, c'est que la bascule vers le digital est actée, et en particulier, plus les médecins sont jeunes et plus ils sont réceptifs à toute l'activité digitale. Et je vais vous donner quelques astuces pour repérer un Digital Opinion Leader. Il y en a qui existent déjà, il y a quand même pas mal de médecins qui ont des présences intéressantes sur le web. Alors, les éléments clés, premièrement, c'est est-ce qu'il est présent sur les bons réseaux? Et c'est une question fondamentale. Donc, par exemple, si vous souhaitez avoir
une audience auprès des infirmiers ou des infirmières, ben, vous allez être plutôt sur Facebook que sur LinkedIn. Deuxièmement, on en a parlé avec l'exemple du joueur de foot, quel est le nombre de followers qu'il a sur ses réseaux sociaux? Hein, est-ce qu'il en a 100? Est-ce qu'il en a 1000? Est-ce qu'il en a 10 000? Est-ce qu'il en a 100 000? Est-ce que cette audience, elle est caractérisée? C'est-à-dire que, est-ce qu'il a la bonne audience dans la spécialité? Hein, voilà. Si c'est un hématologue, est-ce qu'il a une audience qui va résonner, qui va parler aux hématologues? On va regarder aussi son activité. Hein, c'est bien beau d'être présent sur les réseaux sociaux, mais il faut être actif, il faut être capable de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne fait que faire des copier-coller, ou alors est-ce qu'il a véritablement une parole sur les réseaux sociaux? Et notamment, est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il a des commentaires? On va regarder la qualité du contenu. Hein, est-ce qu'il publie toujours la même chose, ou alors est-ce qu'il a une qualité de contenu et qui est aussi original? On va regarder l'impact de son activité. Hein. J'imagine que si vous postez, vous regardez combien de personnes ont partagé vos posts, combien ont commenté, combien ont aimé. On va regarder si on a quelqu'un de polémiste ou plutôt de consensuel. Sur les réseaux sociaux, on cherche la polémique intelligente. Pas la polémique pour la polémique, mais on cherche éventuellement un point de vue original qui va déclencher les conversations. Hein. Et c'est un élément clé dans tous les algorithmes des réseaux sociaux, c'est le nombre de personnes qui vont réagir. Alors, pour réagir, la réaction de base, c'est de dire j'aime ou pas, mais la réaction qui est intéressante, c'est quand on déclenche une conversation. Donc, il faut réfléchir quand on poste quelque chose à essayer de développer, de lancer une conversation, éventuellement en ouvrant le sujet ou en terminant par une phrase qui va interpeller les personnes. Et ensuite, évidemment, on va rechercher tous les atouts classiques qu'aurait un Key Opinion Leader. Donc ça, c'est les éléments clés pour repérer les DOL. Et pour ceux qui ne le sont pas, on va essayer de les emmener petit à petit vers tout ça. Alors, comment est-ce qu'on emmène ces DOL? Le plus important aujourd'hui, c'est de se dire que les KOL qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont nulle part, véritablement nulle part. Hein, je reprends des phrases de mes enfants quand ils me parlent, mais aujourd'hui, comme ils ne peuvent plus voyager, comme il n'y a plus de congrès ou qui sont submergés, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont nulle part. Donc, on va rentrer ici sur la partie, et vous allez voir en 4 points, sur le processus de dolisation. Hein. Donc, comment est-ce qu'on rentre, comment est-ce qu'on participe à la transformation des DOL? Premièrement, d'abord, il faut les convaincre. Alors, pour convaincre, moi, ce que j'utilise, et c'est vraiment ma méthodologie, d'abord, j'utilise les réseaux sociaux des pairs. C'est-à-dire que je vais regarder, si je m'adresse par exemple à un cardiologue interventionnel, je vais regarder parmi ces pairs qui est déjà présent sur les réseaux sociaux. C'est toujours rassurant. Et puis aussi, ça peut aussi titiller la curiosité, voire la jalousie des autres. Deuxièmement, on va expliquer l'impact pour le médecin. C'est-à-dire que quel est l'impact de passer d'une dizaine de contacts sur LinkedIn à plusieurs milliers de contacts en France, en Europe, dans le monde entier, et de laisser imaginer finalement la caisse de résonance que ces réseaux sociaux vont créer pour son activité. Ensuite, quand on travaille avec les KOL, vous travaillez déjà avec des contrats, mais aussi mettre des contrats pour expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place éventuellement, comment on va participer à cette dolisation et quels sont le type de contenu qu'on va conseiller, etc. Donc, ne pas avoir peur de créer un contrat le plus simple possible, utiliser DocuSign pour que la signature soit simple. Et évidemment, on va expliquer qu'on fait tout ça dans le cadre réglementaire en vigueur. J'imagine que c'est le b.a.-ba pour l'ensemble d'entre vous, mais c'est toujours important de le répéter. Donc, premièrement, convaincre. Je vous montre l'exemple d'un Key Opinion Leader, vous le connaissez peut-être, le professeur Alain Cribier, qui est l'inventeur du TAVI, qui est une technique en cardiologie interventionnelle qui a permis de sauver plus de 500 000 personnes depuis sa création. Quand on a commencé à travailler avec le professeur Cribier chez Invivox, il n'avait pas de compte LinkedIn. Aujourd'hui, le professeur Cribier sur LinkedIn, il a plus de 27 000 connexions. Ces 27 000 connexions, c'est nous, par notre activité, par les services d'automation, tout ce qu'on a mis en place, qui avons créé en l'espace de 2 ans ces 27 000 contacts sur son compte LinkedIn. Voilà. Et ce ne sont que des contacts en cardiologie interventionnelle. Donc, on a bien identifié et bien sélectionné les personnes.
Donc, premièrement, convaincre. Donc, on avait su convaincre le professeur Crébier et on est arrivé avec ce chiffre-là. Deuxièmement, on va créer les comptes. Donc, créer les comptes, déjà, c'est commencer par créer les comptes sur les grands réseaux sociaux et toujours se poser la bonne question, quel est le réseau social principal et quels sont les réseaux sociaux annexes. Je vous disais tout à l'heure, voilà, si vous créez si vous voulez vous adresser aux infirmières, allez plutôt sur Facebook ou Instagram plutôt que sur LinkedIn. En revanche, si vous travaillez avec des médecins spécialistes, concentrez-vous sur LinkedIn, mais cependant, ne négligez pas de créer d'autres comptes, notamment un compte Twitter. Ça ne peut pas faire de mal. Et surtout, ce qu'on cherche à obtenir, vous le voyez sur le schéma à droite, c'est le maillage, c'est l'effet boule de neige. Donc, créer sur les grands réseaux, mais aussi sur des réseaux spécialisés. Par exemple, nous, InVivox, on est un réseau spécialisé dédié aux professionnels de santé, dédié à la formation des professionnels de santé. Et donc, pourquoi ne pas venir créer un compte aussi chez d'autres sites spécialisés comme le nôtre? Et évidemment, quand vous créez un compte, il s'agit de muscler et d'enrichir les comptes. Aujourd'hui, sur LinkedIn, vous pouvez rajouter des vidéos, vous pouvez rajouter plein de choses. Et il faut que les comptes soient suffisamment riches pour attirer et pour rassurer. Donc ça, c'est là le processus de création d'un compte. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un compte chez InVivox. Quand on a un expert qui arrive chez nous, quand on l'aide à devenir un DOL, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va transformer son CV en quelque chose de digeste. Vous connaissez tous les CV des médecins, qui sont des CV qui font 37 pages en moyenne, écrits en polysuite avec 32 pages de publication. Ce n'est pas toujours très lisible, on va dire. Donc nous, ce qu'on va faire, première chose, déjà, c'est qu'on va aérer les choses, on va mettre une photo qui met en valeur l'expert. Ensuite, on va mettre une case où toutes les formations, c'est notre métier, donc on va mettre les formations à venir du médecin, ça peut être des formations online, ça peut être un webinaire, ça peut être une classe virtuelle. On va également tout de suite, là vous le voyez, mettre en avant les notes et les avis des personnes qui se sont formées précédemment. C'est comme sur TripAdvisor ou sur Airbnb. C'est une rubrique qu'on regarde tous aujourd'hui. C'est devenu le fondamental avant de réserver une table dans un restaurant ou un logement. On regarde ce que les autres en ont pensé. Là, on rajoute aussi la possibilité de mettre des vidéos. Et cerise sur le gâteau, et c'est fondamental, nous, on a créé des API. C'est-à-dire qu'on a créé, par exemple, une API qui va chercher dans PubMed la bibliographie du médecin et qui met à jour automatiquement cette bibliographie. Et du jour au lendemain, en fait, ce profil du médecin, ça devient son profil en ligne, puisqu'il n'a plus besoin d'aller mettre à jour en permanence sa bibliographie, etc. Et puis, c'est un profil qui est quand même beaucoup plus présentable qu'un CV de 37 pages. Donc, voilà un exemple. Donc, c'était mon deuxième point, c'est créer des comptes pour nos experts. Ensuite, quand on a convaincu, quand on a créé, la troisième chose à faire, c'est que il s'agit de faire grandir les réseaux. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, un DOL, ça se mesure au nombre de personnes qui le suivent, au nombre de followers. Donc, comment est-ce qu'on fait grandir? D'abord, il y a des outils d'automation. Il y a des outils d'automation qui existent sur la plupart des sites, et il faut être suffisamment malin, suffisamment ingénieux pour justement bien maîtriser ces outils et d'aller inviter les bonnes personnes. Par exemple, sur LinkedIn vous autorise à envoyer entre 60 et 120 invitations par jour. Vous pouvez, nous, on a développé chez InVivox des outils qui ont automatisé ce processus et qui permettent de faire grandir le compte d'un expert tous les jours, d'envoyer une centaine d'invitations sur une spécialité bien précise et même dans un pays bien précis. C'est-à-dire qu'on est capable, par exemple, d'aller viser les cardiologues turcs, si on le souhaite. Il y a les audiences Facebook qui existent, évidemment. Il y a des outils comme les lookalikes sur Facebook qui sont aussi des outils qui permettent de faire grandir des comptes. Pour faire grandir un compte, il s'agit aussi de suivre les comptes clés, c'est-à-dire de comprendre dans la sphère d'activité, dans la spécialité, qui sont les comptes clés à suivre. Et aller suivre ces comptes. Souvent, par réciprocité, les gens aussi nous suivent, c'est important. La création d'un hashtag, c'est fondamental, de se dire, qu'est-ce qu'on propose, quelle est l'activité, créer un hashtag ou alors suivre plusieurs hashtags. Et éventuellement, former nos KOL à l'utilisation des réseaux sociaux.
Je pense qu'ils sont tous demandeurs, parce que pour beaucoup d'entre eux, les réseaux sociaux, ce sont des espèces de trucs un peu bizarres, réservés aux jeunes avec des casquettes, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même des réseaux extrêmement professionnels. Et évidemment, il s'agit derrière, pour faire grandir, de créer une interaction avec les pairs. Donc d'aller chercher les bonnes personnes, d'aller chercher éventuellement de suivre des sociétés, une société savante ou bien un industriel, mais en tout cas de créer un maillage au sein d'un réseau. Donc ça, c'est la troisième partie, c'était faire grandir. Et la dernière chose, quand vous êtes arrivé à un réseau, comme je vous l'ai montré, par exemple le réseau d'Alain Cribier, qui a 27 000 contacts, tous cardiologues interventionnels, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Et finalement, ça a été que le début du voyage, comme je vous disais tout à l'heure. Là, maintenant, l'objectif, c'est d'alimenter. Alors, comment est-ce qu'on alimente? La première chose, on essaye de travailler sur le contenu. Et c'est fondamental, le contenu, on travaille sur le fond et la forme. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va varier les plaisirs? Qu'est-ce qu'on veut publier? Qu'est-ce qu'on veut communiquer avec son réseau? Alors, ça peut être beaucoup de choses. On va y revenir. Travailler sur la diversification des contenus. C'est-à-dire que si vous postez et repostez toutes les semaines le même post, vous allez lasser et finalement, ça va passer inaperçu. Travailler sur les mots-clés, évidemment. Nous, on le fait en permanence. Nous, on est des spécialistes de la formation chez Invivox, de la digitalisation des événements. Donc, on travaille sur des mots-clés qui reviennent et qui vont permettre de travailler sur le fameux SEO, l'optimisation des moteurs de recherche. Et évidemment, aussi réfléchir, quand on alimente un compte, au tagage des personnes ou des institutions clés. Vous le voyez, j'imagine, sur tous les posts, que quand on communique sur quelque chose, il y a des @ des arrobas partout, pour aller informer des gens. Alors, le but, c'est de les informer, mais aussi explicitement ou implicitement, de leur dire, cher ami, partage toi aussi avec ton réseau. Puisque le but ultime, c'est le véritable orgasme des réseaux sociaux, c'est l'effet boule de neige. Et évidemment, se pencher sur le bon timing de la publication. C'est-à-dire que si vous publiez, par exemple, sur LinkedIn un dimanche, c'est comme si un commercial voulait aller faire un rendez-vous un dimanche à la Défense, dans les grandes tours. Il ne va pas y avoir beaucoup d'écho. Et donc, voilà, je vous donne quelques clés sur le meilleur moment pour publier. Je vous le répète, ce webinaire sera disponible en replay. Donc, pour ceux qui, si je vais vite sur certaines slides, vous aurez l'occasion de pouvoir vous arrêter sur ces slides dans le détail. Mais là, par exemple, si vous voulez poster sur LinkedIn, évitez le lundi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous voyez que la fenêtre de tir, elle est assez courte. Idéalement, c'est le mardi, mercredi, jeudi sur LinkedIn. Et on vous donne même des heures où vous avez plus de chances d'avoir un effet, un reach maximum. Alors, je vais peut-être m'arrêter et j'ai d'ailleurs oublié de vous poser un sondage. Donc, je vais vous poser à tous une question sur la dolisation de vos Key Opinion Leaders. Je lance le vote. Et vous pouvez voter tous en ligne directement. Donc, la question, c'est qui parmi vous a déjà basculé vers le processus de dolisation de vos Key Opinion Leaders? Voilà. Donc, vous, c'est très simple pour répondre. Vous choisissez la réponse la plus appropriée. Et puis, d'ici quelques secondes, je vais mettre fin au vote et puis je partagerai avec tout le monde. Merci, vous êtes 72% à avoir voté et je partage avec vous les résultats. Donc, vous voyez, c'est en cours de réflexion, la réponse majoritaire. Et deuxièmement, je ne savais pas comment m'y prendre. Bon, écoutez, j'espère que je vous donne certaines clés et vous verrez, il y a un sondage à la fin pour voir si vous avez eu suffisamment de clés. Donc ça, c'était ma deuxième question. Et je vous poserai d'autres questions par la suite. Hop. Donc, je reviens là sur un exemple avec le professeur Quentin Denost. C'était pour vous montrer un post très, très bien fait d'un Digital Opinion Leader qui a plusieurs milliers de personnes qui le suivent. C'est un autre professeur du CHU de Bordeaux. Vous voyez, donc, je vous parlais du contenu
je vous parlais du fond et de la forme. Bon, bah, là, il a utilisé une vidéo. Vous voyez, la vidéo, elle est très courte. C'est une vidéo de 11 secondes qui est parfaitement adaptée aux réseaux sociaux et au niveau de concentration et d'attention qu'on donne aux réseaux sociaux. Donc là, ben voilà, en 11 secondes, ça attire l'œil. Et puis tout de suite, l'image est bonne. Et puis, comme vous le voyez, ben, il a utilisé des hashtags, différents types de hashtags qui vont lui permettre de raisonner. Il est allé taguer le CHU de Bordeaux, il est allé taguer ses confrères, il est allé taguer le directeur du CHU de Bordeaux, Yann Bubien, qui a un énorme réseau et qui est un influenceur reconnu aujourd'hui. Donc tout ça fait que, ben, vous voyez, en quelques heures, il avait plus de 333 personnes qui ont manifesté leur contentement et que le post a été vu plus de 10 000 fois. Donc, voyez, quand je vous disais que c'est assez extraordinaire, finalement, la puissance des réseaux sociaux. Et un deuxième exemple, je vous disais, ben voilà, il a posté comme ça sur LinkedIn, mais il a aussi posté sur son compte Facebook, mais il a posté un autre type de contenu très différent sur Facebook. Vous voyez, là, c'est une photo du groupe qui s'était déplacé pour son masterclass à Bordeaux pour suivre en in situ, c'était une autre époque, son masterclass. Alors, dernière partie, comment animer le réseau d'un Digital Opinion Leaders. Je vous l'ai dit, première chose, diversifier le contenu. Vous pouvez organiser des webinaires, des classes virtuelles. Les classes virtuelles, c'est un webinaire en petits groupes, avec les caméras ouvertes, avec la possibilité beaucoup plus d'interaction. Vous pouvez partager un film, un cas clinique, vous pouvez partager tout ce que vous voulez, les EPU, des staffs, tout ça peut s'organiser directement en online aujourd'hui. Vous pouvez demander à un médecin de publier son étude clinique et de la commenter à travers un webinaire. Ça peut être un cas clinique interactif. Nous, chez Invivox, on a développé un outil qui permet de transformer un cas clinique statique, PowerPoint, en un cas clinique interactif qu'on va pouvoir publier, qu'on va pouvoir suivre, qui va générer un certificat à la fin, etc. Et vous pouvez aussi, par exemple, demander à un médecin de commenter des films chirurgicaux, des cas complexes, directement en ligne. Alors, on va s'adapter et on continue toujours de s'adapter aux différentes audiences. On ne s'adresse pas de la même manière aux hommes et aux femmes parce que leurs attentes sont différentes et c'est l'art du marketing. Je vous montre un exemple ici là, que j'ai récupéré sur LinkedIn, Gustave Roussy. Vous voyez, ils ont mis en avant une partie de leur équipe. Alors, c'est très, très américain, mais c'est très bien fait. Voilà, sur YouTube, la semaine dernière, ils ont commenté les résultats ou les meilleurs moments d'un congrès. Finalement, je vous le disais tout à l'heure, le climax des réseaux sociaux, c'est l'effet boule de neige. Et donc, cet effet boule de neige, il va s'atteindre de manière, finalement, c'est une recette, grâce à la qualité du contenu, à la régularité des publications, au fait d'aller interpeller le réseau, je vous en ai parlé, une polémique intelligente, d'avoir un point de vue original sur une question, d'être capable de mobiliser les troupes. Quand on demande, par exemple, à un expert de poster quelque chose, de mobiliser les troupes du labo qui vont aller partager tous ensemble au même moment le post pour lui donner un coup de boost au départ. Et c'est assez fondamental sur les réseaux sociaux de donner des coups de boost. Et je vous l'ai dit aussi, associer, de taguer les autres acteurs, comme par exemple une société savante. Et évidemment, on en a déjà parlé, bien choisir le moment de la publication. Alors, je vais vous parler d'une chose qui est fondamentale quand on fait du marketing digital, mais vous le savez tous, c'est le tracking. C'est-à-dire que si vous ne capturez pas la data, finalement, autant rester chez soi. Alors, on se pose la question sur quelles sont les informations qu'on veut capturer. Le nom, le prénom, la spécialité, l'email, c'est la base. Évidemment, en étant en ligne avec le RGPD, ceux qui ne sont pas en compliance avec le RGPD disparaîtront petit à petit. D'avoir une véritable stratégie de suivi de toutes les actions et de relancer derrière les participants, puisque vous avez la donnée. Je vous dis, on est toujours au début d'un voyage. Et derrière, vous allez le voir aussi en participant à ce webinaire, on va sûrement vous relancer sur différentes choses dans le futur. Donc, en résumé, un Digital Opinion Leader. D'abord, je pense que, et j'en suis même persuadé parce qu'on en a énormément chez Invivox, tous les key opinion leaders rêvent de gagner en visibilité. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ont des excuses un petit peu bidons, ils n'ont pas le temps, ils se trouvent trop vieux, ils pensent que ce n'est pas pour eux. Et donc, je pense que pour nous tous,
qui travaillons dans le monde de la santé, c'est un nouveau service à proposer à nos key opinion leaders. C'est-à-dire de les aider, de leur dire, OK, si vous n'avez pas le temps ou vous ne savez pas faire, laissez-nous vous aider. Laissez-nous vous aider à vous transformer et à gagner justement en notoriété. Et ça se fait, et c'est un combo qui se fait entre les équipes marketing, entre les MSL, les commerciaux, en fait, avec tous les gens qui sont proches. Et donc, on me pose souvent la question, est-ce qu'on va faire plus que du distanciel ou du online? Pas du tout, justement. C'est le fait d'apporter un nouveau service, et vous savez bien qu'on ne vend jamais aussi bien un produit quand on associe un produit à un service, que là, c'est l'occasion pour tous les gens qui travaillent sur le terrain avec ces KOL d'aller leur amener une nouvelle recette, un nouveau service pour les aider à gagner en notoriété, à augmenter leur audience et finalement d'avoir une caisse de résonance bien plus grande que ce qu'ils ont en tant que key opinion leader. Et on le sait tous, il n'y a rien de plus convaincant qu'un père ou qu'un expert qui justement a une opinion forte. Je vais terminer sur un dernier exemple, une dernière illustration. Vous voyez, on a été récemment, on a un client qui vient d'obtenir l'agrément FDA pour lancer un produit en orthopédie pour le rachis. Et il se demandait comment aborder le marché américain. On a travaillé avec lui parce qu'il se disait, combien déjà il y a d'orthopédistes aux États-Unis. Nous, on a regardé sur LinkedIn, puisque c'est notre réseau préféré. On a environ 46 000 résultats qui apparaissent directement sur LinkedIn. Et ce labo avait prévu un petit peu de fonctionner comme auparavant, se dire, on va créer des équipes, il va falloir animer les équipes, etc. Ce qui reste une excellente idée. Mais en revanche, nous, on a proposé une autre approche qui est en train de fonctionner, j'espère qu'on la mettra en place, c'est d'aller chercher une dizaine de key opinion leaders ou digital opinion leaders avec lesquels on va travailler pour justement lancer la première salve de communication et surtout donner une image extrêmement positive à ce nouveau produit. Et vous voyez, on n'a pas eu besoin de se déplacer aux États-Unis, on a pu faire ça de nos bureaux de Bordeaux directement, simplement en allant taper dans le bon réseau. Voilà, je conclurai là-dessus. Les principaux bénéfices, évidemment, les Digital Opinion Leaders, c'est une communication plus adaptée aux attentes actuelles et à venir des professionnels de santé. Ce sont des relais d'audience et de crédibilité extraordinaires. Et surtout, c'est un deal à leur proposer qui est véritablement du deal win-win, comme dirait l'affreux Trump, entre les DOL et les industriels. Voilà pour cette conclusion. Je vous propose maintenant d'ouvrir les micros et de répondre à certaines de vos questions. J'espère que j'ai tenu à peu près les délais. Il est 16h40, j'avais dit 35 minutes, donc j'ai un tout petit peu de retard et je vous propose de répondre à un maximum de questions. Alors, avant de répondre à vos questions, et je vais en profiter pour boire un verre d'eau, je vais lancer un dernier sondage déjà pour avoir votre feedback, puisque l'intérêt de ces webinaires, c'est véritablement la partie interactive aussi. Et donc, est-ce que, avant mes réponses, peut-être que ça changera un petit peu, mais en tout cas, avant mes réponses, est-ce que ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Alors, vous avez 4 possibilités. Oui, au-delà de mes attentes, oui, pleinement, partiellement, pas du tout. N'hésitez pas pour ceux, si je n'ai pas répondu à vos attentes, ça m'intéresse également de savoir pourquoi, évidemment. Voilà, vous êtes déjà énormément à voter. Dès qu'on arrive à 70%, j'arrêterai les votes. Ou alors, au moins, j'attends qu'une personne ne me dise pas du tout. Ouais, on est à 70%, je mets fin au vote et je partage avec vous. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. Je suis très, très content d'avoir répondu pour 71% d'entre vous pleinement à vos attentes. Et puis, pour certains d'entre vous, 9% au-delà. Et pour ceux à qui j'ai que partiellement, ça m'intéresse de savoir pourquoi. N'hésitez pas à mettre la question, ce que vous attendiez et ce à quoi je n'ai pas répondu. Et éventuellement, derrière, ce que je vous propose, c'est après ce webinaire, et je vous laisse ici mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un WhatsApp, c'est sûrement le moyen de communication que je préfère et là où je suis le plus réactif, ou bien un email, pour qu'on cale
un point de 15 minutes, de 30 minutes, le temps qu'il faut pour éventuellement rentrer dans le détail de vos besoins et puis aussi de vous raconter ce qu'on fait chez Invivox. Quand on dit qu'on fait de la digitalisation d'événements, c'est aujourd'hui 80% de notre activité, c'est-à-dire qu'on prend des événements présentiels et puis qu'on les transforme en des événements distanciels et essentiellement avec des industriels. On travaille avec des industriels du dispositif médical comme avec des laboratoires pharmaceutiques ou des laboratoires en dentisterie. Alors, je prends maintenant les questions et les réponses, enfin surtout les questions. Je vais essayer de... J'arrive pas à faire... Alors, heureusement, j'ai une équipe qui est là aussi pour m'aider là-dessus. J'arrive pas à avoir accès aux questions. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai accès aux questions. Alors, première question que je vais prendre. Alors, il y a une question qui est à propos du professeur Rullier. Comment savez-vous qu'il a atteint plus de 30 000 personnes? J'ai cité un exemple du professeur Rullier, mais en fait, sur LinkedIn, vous pouvez voir exactement le nombre de personnes qui ont été atteintes. C'est LinkedIn qui vous donne cette information. Et LinkedIn vous donne même la spécialité des personnes qui ont été atteintes. LinkedIn vous donne également la localisation des personnes. Donc, LinkedIn va vous dire, voilà, 30% des personnes atteintes viennent de la région parisienne. Et il va vous dire 30% des personnes atteintes sont des hématologues, 40% des cardiologues. Donc tout ça, en fait, ce sont des informations que vous pouvez récupérer sur LinkedIn et ensuite partager avec vos Digital Opinion Leaders. Et c'est fondamental derrière ce partage. Nous, on le fait en permanence chez Invivox. À chaque événement derrière, on dit, voilà, votre post, votre étude clinique, elle a été vue par 32 000 personnes. Et c'est vrai que c'est tout de suite, il y a un effet, alors c'est un effet waouh, mais c'est un effet réel, puisque c'est véritablement vu, et puis surtout, vous avez le détail. Alors, j'ai une question de Elodie qui me demande, d'un point de vue réglementaire, a-t-on le droit de tenir le compte d'un DOL en tant que labo avec son accord, évidemment? À partir du moment où il y a un contrat et que dans ce contrat, il est explicitement dit ce que vous allez faire et surtout ce que vous n'allez pas faire sur son compte, et ça c'est fondamental et nous on l'a dans tous nos contrats, on explique que par exemple il y a des icônes, il y a des menus auxquels on ne touche pas. Par exemple, sur LinkedIn, vous avez un menu messagerie, ça on n'y touche pas. Donc oui, tout à fait, c'est absolument OK au niveau réglementaire. Alors, j'ai une question de Emmanuel. Combien de temps pour transformer un KOL en DOL? Merci beaucoup, Emmanuel. Ouais, c'est une excellente question. Il faut un minimum de 3 mois pour faire grandir un compte. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez envoyer entre 80 et 120, on va dire entre 60 et 120 invitations par jour. Donc, faites le calcul. Si vous envoyez une centaine d'invitations tous les jours pendant 3 mois, ça fera 9000 invitations envoyées. Alors, évidemment, tout le monde n'accepte pas les invitations, mais si vous êtes sur un ratio, on va dire, de 30%, ça veut dire qu'en 3 mois, votre DOL, il est passé de 0 contact ou d'une centaine de contacts, comme beaucoup de gens sur LinkedIn, à 3-4 000 contacts. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à poster des choses et évidemment, on continue d'envoyer des invitations. Donc, ça veut dire, vous voyez, quand on travaille sur le long terme, c'est une stratégie de long terme. C'est-à-dire qu'il faut travailler au minimum 6 mois. Nous, on conseille plutôt 1 an pour faire grimper un réseau et puis commencer à avoir un impact pour que le réseau se rende compte qu'il y a quelqu'un qui poste régulièrement et qui est en train de prendre une voix sur les réseaux sociaux. On a une question de Yazid. Alors, que pourrait apporter un visiteur médical dans le parcours de dolisation? Je pense que vous êtes fondamentaux dans ce parcours, Yazid. Comme vous êtes, si vous avez les clés, c'est vous qui allez être capable justement de convaincre votre expert de tout l'intérêt, comme je vous l'ai dit. Alors pour convaincre, de lui montrer des comptes concurrents existants, des comptes d'autres experts, et puis surtout de lui dire, on va faire ça pour vous.
Hein. Et alors, comment on va faire ça? Je vous ai donné certaines clés. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi la possibilité de nous confier la gestion de certains Digital Opinion Leaders, hein, comme le font pas mal de labos aujourd'hui. Je continue dans les questions. Alors, on nous pose la question sur quel territoire géographique travaillons-nous. Alors, nous, personnellement, on travaille vraiment sur absolument partout. On travaille partout dans le monde. La plateforme Invivox qu'on a lancée avec mon compère Pachi, dès le premier jour, elle avait une vocation internationale. Comme Airbnb, hein, elle permettait à des médecins de partager leur expertise et de dire à d'autres médecins du monde entier, si vous voulez venir me voir dans mon bloc opératoire ou en ma consultation, voilà les dates auxquelles je suis disponible. Et la plateforme permet de s'inscrire à ces dates. Donc, on travaille au niveau du monde entier. Alors, une question de Hélène qui est fondamentale, notamment sur quand on récupère les coordonnées des Key Opinion Leaders, comment peut-on s'assurer qu'on respecte le RGPD? Alors, tout simplement, en fait, en demandant, hein, et c'est la base du RGPD, quand quelqu'un s'inscrit, d'abord en lui demandant de cocher une case bien précise en disant, voilà, je suis un professionnel de santé, première case à cocher, deuxième case, j'accepte d'être relancé par la société qui est la société qui organise, par exemple, le webinaire, la formation, la classe virtuelle. Hein. Donc, tout ça, et nous, ce qu'on fait chez Invivox, c'est ce qu'on fait absolument tous les jours. Alors, Séverine, j'ai une question de Séverine qui a sûrement répondu partiellement à ma question de tout à l'heure, hein, en disant, voilà, mais comment faire de façon pratique? Écoutez, Séverine, effectivement, c'était un aperçu aujourd'hui en 35 minutes en vous donnant certaines clés. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Je vous ai donné mes coordonnées, soit par LinkedIn, soit directement par WhatsApp, pour que pendant 15 minutes, 30 minutes, je puisse vous donner des clés pratiques qui vous permettront justement de vous lancer là-dedans. Alors, j'ai une question de Dimitri qui me demande comment créer de l'audience, en particulier si la cible n'est pas connectée. Alors, c'est une excellente question. Hein. Et nous, dans notre méthodologie, le but, c'est justement de convaincre le médecin de se connecter. Et vous allez avoir des médecins qui n'ont pas de compte, parce qu'ils ne s'en sont jamais créés, parce qu'ils n'ont jamais eu le temps ou ils n'ont jamais ressenti le besoin. Mais finalement, c'est bien de commencer à partir d'une feuille blanche. Et là, d'expliquer au médecin, écoutez, on va créer votre compte ensemble. Et là, vous prenez par exemple son CV et vous lui créez un premier compte, je ne sais pas, sur une Vivox au hasard ou bien sur LinkedIn. Et ensuite, vous allez lui montrer, vous allez avancer pas à pas en lui disant, voilà, si vous êtes un gastro-entérologue, on va aller inviter les gastro-entérologues. Si vous êtes un gastro-entérologue tunisien, on va commencer par les Tunisiens. Ou bien on va s'intéresser uniquement aux Allemands. Voilà. Mais en fait, je pense que l'idée, c'est de prouver le mouvement en marchant et petit à petit de démontrer les choses. Alors, une question de Gilles sur la possibilité, si un labo participe à la dolisation, comment conserver ce DOL et éventuellement l'empêcher de poster des informations qui iraient directement à un concurrent. Alors, Gilles, la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas possible. Hein. Ça reste des comptes qui appartiennent, et nous, dans tous nos contrats, on l'explique, que les comptes appartiennent évidemment aux experts. Et si cet expert propose une formation un jour avec un laboratoire et le lendemain avec un laboratoire concurrent, ça peut donner une certaine crédibilité aussi. Au fait, ça peut lui donner à lui une crédibilité. Mais il n'y a hélas absolument aucune possibilité, sauf si vous mettez par contrat des choses. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas possible.
Il est 16h55, je vais essayer de terminer à l'heure, donc je vais prendre encore une ou deux questions. Et pour les questions résiduelles, hein, je m'engage à y répondre et vous aurez la réponse mardi ou mercredi. Vous verrez, on va essayer de faire ça sur un format assez original, en tout cas sous un format très digital. Alors, j'ai une autre question sur combien de temps faut-il pour transformer un KOL en DOL. Effectivement, c'est fondamental. Ben, j'y ai déjà répondu, mais il faut compter au minimum 3 mois. Et nous, on conseille plutôt 6 mois. Et puis ensuite, de travailler sur du long terme, hein, de partir sur 1 an. On a une question de Franck qui nous pose une question, savoir est-ce que nous, en tant qu'Invivox, on est sollicité pour accompagner des sociétés savantes dans l'organisation de congrès médicaux digitalisés. Alors oui, on est sollicité. On ne le fait pas. C'est-à-dire que nous, on organise des petits événements, c'est-à-dire qu'on organise des webinaires, on organise des classes virtuelles et tout ça, mais ce n'est pas notre mission de transformer un congrès médical en un congrès digital. Alors, j'ai une question anonyme qui dit 95% de mes KOL n'ont actuellement aucun compte LinkedIn. Alors, attendez, je vais en profiter. Je vais vous lancer un autre sondage que je n'ai pas eu le temps de lancer tout à l'heure. Et comme ça, éventuellement, vous pourrez c'était un sondage justement sur les experts sur LinkedIn. Combien aujourd'hui y a-t-il de personnes sur LinkedIn, hein, à votre avis? Combien d'inscrits au total sur LinkedIn, hein? Alors, ce n'est pas que des médecins, hein, mais ça peut être… c'est au total, le nombre de personnes inscrites sur LinkedIn. Hop. Ça va très vite. Vous êtes toujours beaucoup en ligne. Merci beaucoup. Voilà, vous avez… Hop, je mets fin au vote. Hop. Alors, vous êtes tous très digitaux, hein, puisque vous avez tous quasiment la bonne réponse. Effectivement, il y a un peu plus de 700 millions de personnes aujourd'hui sur LinkedIn, essentiellement des professionnels. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à répondre, hein, pour la question qui dit 95% de mes KOL n'ont actuellement aucun compte LinkedIn, Twitter ou même Facebook, montrez-leur des comptes concurrents. Montrez-leur, allez sur LinkedIn. Et si votre KOL est un gastro-entérologue, tapez gastro-entérologue, sélectionnez quelqu'un qui a un gros compte, c'est-à-dire quelqu'un avec beaucoup de followers, et LinkedIn vous donne cette information-là. Et ensuite, titiller la curiosité, voire la jalousie de ce KOL pour lui dire, écoutez, on va le faire pour vous. Et quand je parlais de service, je pense que voilà, on amène un véritable service, hein, et l'équipe commerciale, l'équipe de MSL peut amener ce service qui sera à haute valeur ajoutée, parce que tout à coup, vous allez permettre à un KOL qui n'existe pas, qui n'a pas de voix, d'exister sur les réseaux sociaux. Hein, et j'aimerais bien, je pense que je vais terminer sur cette réponse, parce que je suis profondément convaincu que ce service aujourd'hui, hein, il est à mettre en place par les équipes qui sont sur le terrain, parce que c'est vous qui travaillez avec ces médecins. Et si vous savez créer un compte LinkedIn, si vous avez déjà créé un compte LinkedIn pour vous-même, vous pouvez le faire pour vos KOL et les aider. C'est le premier pas, hein, pour qu'ils se transforment en DOL. Voilà, écoutez, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je vous le répète, je m'engage, hein, à répondre à toutes les autres d'ici mercredi de manière originale et digitale. Voilà, merci à tous, merci d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir participé à tous les sondages interactifs. Je vous le dis, je vous le répète, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous ai donné mon numéro de téléphone tout à l'heure. Vous me connaissez tous sur LinkedIn, je pense, puisque beaucoup d'entre vous ont un compte LinkedIn. Écrivez-moi sur LinkedIn. Hein, et je m'engage à prendre 15 minutes, 30 minutes avec vous pour vous écouter et puis aussi pour peut-être essayer de vous donner des clés plus précises, plus pratiques et plus adaptées à vos besoins au cours de cet échange. Voilà, merci à tous, merci à toutes. Excellente fin de journée. Il est 17h et je suis quasiment ponctuel. Très bonne fin de journée.